Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Et bien voilà, ouais, je me trouve devant un renard qui est en train de poursuivre une poule. Et ici à La Jaud, donc dans ce petit village de Margeride, où chaque année, il y a des belles expositions qui se font avec une quinzaine de créateurs et leurs créations. Donc, et on va les découvrir ensemble, comme on le fait chaque année depuis 14 ans. Et depuis 4 ans, pardon. Voilà. Et là, c'est tout de suite le rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est Pierre Lazier. Alors, lui n'est pas créateur, mais lui, c'est le président de l'association. Voilà, bonjour Robert. Écoute, alors je vais rebondir sur ce que tu disais. C'est la 7e édition. Cette année, on fête la 7e édition. Alors cette année, on se retrouve dans un lieu un peu particulier. On n'est plus dans l'ancien foyer de ski, mais on est dans la mairie, dans la cour de la mairie, et on occupe la salle du conseil municipal. Alors cette année, on a 14 exposants, toujours avec le noyau dur, j'allais dire, de La Jaud et de la commune de La Jaud et des proches des environs, on va dire. Et puis on a d'autres personnes qui se sont joints à nous. Alors tu vas découvrir, et je vais te laisser découvrir les créations. Ce qu'on a voulu avant tout et ce qu'on veut depuis le début, c'est que ça reste un espace convivial, de rencontres, d'échanges, et où chacun peut expliquer un petit peu le travail qu'il fait à partir soit de la terre, du bois, du feutre également. Et puis je te laisse découvrir Voilà, gentiment. Juste avant, alors toutes ces créations qu'il y a en bois sculptées à la tronçonneuse, c'est toujours... C'est toujours Bernard Vincent, oui, notre D'accord. fidèle Bernard Vincent qui a habité à La Jaud pendant de nombreuses années et qui continue à travailler le bois avec ses tronçonneuses. Et puis alors ici on a un espace un peu animalier entre un gecko, un mouflon, un renard, un chat, un coq de bruyère. Puis ensuite il y a un cheval et puis pas mal de cèpes là. C'est pas encore la saison des cèpes, mais déjà les cèpes en bois sont là. Voilà. Merci Pierre, et bien je vais essayer de découvrir tout le reste. Donc, Écoute, au je fur et à t'invite mesure. à rentrer. Mais à plus tard. À force de parler de toi, ma foi, on se retrouve maintenant à parler de toi. Alors toi, dans le temps, on parlait de toi parce que j'étais pointu. Et maintenant, tu t'es mis à faire des paniers. Qui c'est qui t'a appris à faire des paniers? J'ai appris un peu sur le tas, mais j'ai eu quelques clients qui m'ont bien conseillé, Ouais. notamment quelqu'un de La Jaud, l'estival, le père Souillet, qui m'avait conseillé sur le choix des bois et voilà, beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Voilà, mais c'est lui aussi qui exposait avant. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, je prends un peu la relève, je sais pas, mais bon. Ouais, c'est sûr, Voilà. mais les paniers sont magnifiques. Aux ateliers de Mimi, alors Mimi, voilà ce qu'elle fait. Elle fait de belles vitres. Alors là, ici, ça va bien parce que, en fait, on a à travers les bien ajourés, donc on a tous ces oiseaux peints sur des vitres. Toutes ces créations autour du verre. Voilà. Très très belle création donc de Mimi qui propose aussi des ateliers pédagogiques. Hein. Voilà. Alors elle est ici, elle est à La Jaud, là elle n'est pas avec nous aujourd'hui, sinon je vous l'aurais présentée. Mais on en retrouve souvent sur des marchés également, hein, lors d'expositions. On retrouve toutes ces œuvres. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Ah non, après les craquelures, c'est différent. Ça dépend des cuissons, mais ça on le maîtrise pas. Mais bon, bonjour. Des créations autour du verre, donc, elles s'inspirent de la nature, elles s'inspirent de la randonnée, de l'art contemporain. Et elle a choisi le verre comme passeur de lumière. Et chaque œuvre est un original de sa création. Voilà. Comme vous pouvez le découvrir ici. D'abord, nous sommes accueillis à La Jaud avec un taureau. Alors ce taureau, c'est une sculpture de Jean-Charles Stora qui est à côté de moi, que je vous présente. D'ailleurs, le voici tout de suite. On le retrouve également chaque année. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Alors, outre le taureau, donc, qu'est-ce que tu nous as amené cette année? Alors j'ai amené des coquelicots en acier que j'ai amené aussi l'an dernier. Et 3 sculptures qu'on a fait avec Sylvie Souton, qu'on a présentées il y a quelques années. Et puis voilà, il nous reste ces 3 sculptures. Et puis il y a des petites pièces qu'on verra à l'intérieur. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite.
Voilà, alors là on est à l'intérieur donc avec tes sculptures que tu vas nous présenter un peu. Voilà, alors c'est des cultures, c'est surtout des montages, des plaques d'acier avec des gros morceaux d'acier lourd. Et voilà, ça représente à la fois la légèreté et puis la puissance, un peu comme le taureau d'ailleurs. Hein, D'accord, aussi, oui, la oui. légèreté et la puissance. Avec quelques pièces, voilà, voilà, avec des associations de verre et d'acier, où lorsqu'il y a un peu de lumière, ben, effectivement on voit la transparence et la couleur du verre qui se modifie sans cesse. Voilà. Salut Pierre, ça va? Le maire il voulait te demander de quelle région. Je te l'ai dit, le couloir. Du Valais? C'est le Valais? Non, c'est pas le Valais. Canton de Fribourg. Je dis les conneries. Salut. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est Bonjour. Bonjour. Ce sont les parents de la copine. D'accord. Ok, enchanté. Là, c'est notre fils de tout l'argent. Il faut qu'on se le... Non, il n'y a pas de symbole ici. Voilà Michel, donc toi aussi, tu es comme chaque année, tu es présente avec toutes tes œuvres. Fidèle au poste. Voilà, et je crois que cette année finalement, ben, tu partages ton travail Oui, avec ma moitié. avec ta moitié. Voilà, donc ta moitié qui n'est autre que... où c'est qu'il est passé il est parti par là-bas, c'est pas grave. Voilà, alors présente-nous un peu ce que tu nous fais. Ben, j'ai fait pas mal de personnages cette année. Je suis un peu attirée par l'Asie. Ouais. Voilà. Et puis donc des assemblages avec les personnages et le bois. Ouais. Après, il y a pas mal de lampes aussi. Et ici, de ce côté, donc c'est le travail de Pierre qui est là, D'accord, on va là le à voir. droite. Ouais, ouais. Et sur l'arbre, il y a pas mal de mangeoires D'accord. qui sont c'est- très appréciées, très réclamées. Tout est nouveauté par rapport à l'an dernier. Oh non, il y a bien quelques trucs qui étaient de l'année dernière. Ouais, hein. oui, bon, c'est normal. Ouais. Oui, voilà. Ben voilà, ben on va regarder tout ça, tous ensemble. Et merci. Eh bien, merci à toi. Alors on rappelle que toutes les sculptures où il y a du bois sont faites par ce couple, donc Michel et Pierre Lazier. Voilà, ils font ça tous les deux, c'est vraiment très joli. Et ils habitent le bourg de Lageau également. Vous voyez qu'à Lageau, il y a énormément d'artistes et vous n'avez pas encore fini de tout voir. On est toujours sur les sculptures de Michel, le travail de Pierre. On va vous montrer ça. Eh bien, on va pénétrer maintenant à l'intérieur de la mairie, carrément dans la salle du conseil municipal, qui a été squattée par quelques artistes cette année, qu'on va découvrir là à nouveau, ensemble. C'est vrai qu'il voilà, y a une belle salle avec une belle cheminée, des belles boiseries. Et on va découvrir. Je peux la présenter? Voilà, je suis avec Sylvie Souton, donc, qui est céramiste, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Et donc, et qui depuis 7 ans vient nous présenter chaque année quelques nouveautés. Et je vois que cette année, il y a encore une très belle exposition. Est-ce que tu peux nous présenter ton travail ?
Oui, donc là c'est la technique du raku, donc c'est une technique ancestrale qui remonte du XVIe siècle, tout un travail de choc thermique et d'enfumage. Donc cette année j'ai fait des nouveautés et j'ai surtout travaillé le côté sculpture organique. Voilà, donc toujours je m'inspire beaucoup de la nature à travers de mes voyages, de mes randonnées sur la Margeride. Est-ce que tu fais des stages pour les jeunes, tout ça? Non, je ne fais plus de stage. Non, je le faisais, je l'ai fait, oui, pendant quelques années. Mais bon, maintenant, je peux plus faire tout entre mes créations et puis donner des cours, c'était plus possible. Alors tout ce qu'on a là, c'est des idées que tu as eues en marchant sur la Margeride ou autre? Oui, je m'inspire de la nature. Voilà. Donc à partir de là, cette année c'est surtout côté organique, surtout le côté de graines. Oui. Voilà, c'est une très belle pièce, c'est une nouvelle pièce celle-ci là. Oui. Donc voilà, après on peut imaginer ce qu'on veut, mais bon pour moi c'est le côté un peu, ça émerge, le côté un peu organique. Ah oui, d'accord. Et là pareil. Là aussi. Et là c'est tout un travail qui est assez particulier. Donc en fait là j'ai travaillé, c'est du plastique et c'est du plastique que je récupère sur les chemins et c'est du plastique d'enrobonnage. Ah bon? Voilà. Ah ouais. Et ça aussi là, non? Non, ça c'est de la terre. C'est de la terre. Ouais, c'est de la terre. Comment tu arrives à faire tout ça? On dirait que c'est cassé, que c'est collé, que c'est... Ah. Alors là, c'est un travail de grattage. Donc en fait, c'est une petite brosse. Je gratte pour faire ressortir toute la chamotte parce que la terre que j'utilise, il y a des petites particules de terre qui ont été déjà cuites. Et c'est à partir de là, quand je gratte, la terre, elle ressort. Voilà. Après, là, c'est un travail d'empreinte. Donc avec un petit outil, je viens pousser la terre. Voilà, je fais des empreintes. D'accord. Voilà, après on va faire le tour un peu de tout parce que c'est vraiment très très beau. Hein. Chaque année ça a un succès énorme. Alors les couleurs, pourquoi du vert, pourquoi de... Alors les couleurs ça signifie aussi beaucoup de choses. Hein. Le vert c'est l'espérance. Voilà, le rouge et l'orange c'est le côté aussi soleil, la chaleur. Et puis le noir et le blanc, moi j'aime bien le côté c'est très léger, très... D'accord. Voilà, merci Sylvie, on va continuer de filmer là. Ah, là, voilà, ça y est. Bonjour Henri Zu, je crois. Hein. Henri Zu, c'est ça, tout à fait. Et vous êtes d'où alors? Alors je suis de l'Estival, ici, et une partie de l'hiver à Toulouse. Ah aussi. D'accord, voilà. Ouais. Vous ne supportez pas l'hiver en Lozère. Et voilà, pour mes statues, c'est trop froid. C'est trop froid. Moi, ça irait, mais... Alors, vous nous faites des statues en bronze, je crois. Hein. Tout à fait. Donc c'est d'abord des statues qui sont faites en cire d'abeille, et puis ensuite, je les convertis en bronze, avec une technique qui vient du Burkina Faso. D'accord. Et chaque fois, donc c'est la technique de la cire perdue. Donc chaque statue est complètement unique, puisque quand la cire va fondre à l'intérieur de son moule en argile que j'ai fait au préalable, la statue fond et donc disparaît. Et elle va être remplacée par le bronze en fusion. Oh voilà. Oui. D'accord. Ah, c'est une sacrée technique. Hein. Ah ouais, c'est magnifique quand même. Voilà, puis ensuite il y a tout le travail de ciselage, une fois que le bronze a refroidi, de ponçage, et puis on finit par la patine, pour lui donner la... Bon alors après, l'idée de la femme qui fait de la gymnastique là? Oh, c'est des danseuses, des danseuses, voilà, avec le couple que vous avez juste derrière. Voilà, oui, d'accord, voilà, magnifique. Voilà. Toujours une recherche un peu de l'équilibre, de l'élégance, le mouvement qui est en cours. L'élégance et l'équilibre, ils sont. Hein. Wow. Et alors,
Pareil, la tête, tout ça, c'est votre signature, quoi. Hein. Vous faites toujours pareil ou... Voilà, il y a toujours un peu cette inspiration. Et dans les statues en bois que je fais aussi également, je travaille le bois, on retrouve le même style. D'accord. Alors ici, maintenant, vous avez une statue en bois. Une statue en bois qui est tirée à partir d'un tronc de cyprès. Et en réalité, la petite histoire, c'est la terre qui est symbolisée avec Gaïa en bleu et qui attrape le soleil. Et voilà, c'est pour le réchauffement climatique, un témoignage du réchauffement climatique. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire pareil? Même en fond blanc, là, sur fond blanc, là-bas, vos statues, elles sont super belles. Hein, ça fait sacré effet. Hein. Voilà, merci Henri, et puis à l'année prochaine. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà. Ouais. Voilà, maintenant je suis avec Paola, donc, qui a également une maison à La Roche, donc, et puis qui est artiste. Alors qu'est-ce que vous faites? C'est du collage? Ah oui, moi c'est l'art des gens qui ne savent pas dessiner. Ouais. Et du coup, on pique des éléments dans des revues, on pique des choses aux autres, et on les assemble. Il faut quand même avoir un peu le sens de la composition. On les assemble, voilà, donc il y a différents formats, des petites cartes et puis des tableaux un peu plus ambitieux. Ouais. Et la nouveauté cette année, c'est que j'ai rajouté des éléments de broderie dans certains des collages, notamment les petits là qui sont encadrés, des éléments de broderie sur papier. C'est très amusant, voilà. Bon, j'ai aucune prétention, mais je trouve que ça rend pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est très joli. Hein. Mais on va regarder ça de plus près alors. C'est là-dessus la broderie? La broderie, oui. Il y a des éléments de broderie, vous voyez là par exemple c'est de la broderie, ça, truc, là derrière c'est la broderie. D'accord. Voilà, il y a des éléments de broderie en plus du collage, quoi. Et ça donne des petits trucs sympathiques. Hein. Et alors après, là-bas, il faut déjà, moi ce qui m'étonne toujours dans ce genre de création, c'est qu'il faut, à partir d'une image qu'on décolle, qu'on découpe, il faut avoir l'idée après du tableau quand même. Et c'est un peu une technique surréaliste ça, c'est vous prenez des choses, vous les juxtaposez, vous vous apercevez qu'elles font un effet, mais il n'y a pas d'intention au début, en tout cas moi j'en ai pas quand je fais mes collages. D'accord. Je me dis pas je vais faire un chevalier avec, je fais avec ce que je trouve, voilà. Et c'est un peu une technique surréaliste, hein. Ils utilisaient beaucoup ça les surréalistes, et ça donne des choses surprenantes, parfois un peu effrayantes, enfin ça donne un tas d'effets différents, quoi. Voilà. Donc c'est pas évident comme comme pas art. du tout. Tout le monde ne comprend pas l'intérêt que ça peut avoir. Bon, si, après c'est magnifique, quoi. C'est très joli. Et voilà, ça peut donner des choses vraiment étonnantes. Voilà, c'est étonnant. Voilà, merci pour votre petit moment passé auprès de vos œuvres et en espérant que vous aurez beaucoup de succès. Allez, on vous attend. Alors là, je suis sur le stand d'Isabelle Sorel, qui habite également à La Roche de l'Ageau. Alors elle a découvert la peinture sur porcelaine à la retraite et depuis, elle fréquente un atelier hebdomadaire où elle apprend l'art de la patience, vertu qu'elle ne pensait pas posséder malheureusement, et pourtant elle la possède bien puisqu'on voit le résultat de ses œuvres. Alors ce sont des pigments sous forme de poudre, ils sont mélangés à du médium, puis appliqués au pinceau ou à la plume. Voilà, les pièces sont cuites à 800 degrés, ce qui permet de rendre les peintures résistantes au lave-vaisselle. Et vous les trouvez bien sûr à l'occasion de cette exposition d'art à l'Ageau, avec les artistes du village, ou des alentours, pas obligatoirement du village, puisque l'Ageau c'est pas qu'un seul village. Voilà, on découvre donc les œuvres d'Isabelle, ses peintures. Alors elle fait ça sur soit des objets qu'elle a déjà trouvés, ou des objets qu'elle a achetés. D'ailleurs, voilà. Et je rappelle que ça peut passer au lave-vaisselle. Et puis il y a de tout, porte-savon, des tasses pour le petit déjeuner. Voilà le stand d'Isabelle, donc Isabelle Sorel. Voilà les bijoux de Manon maintenant, donc toutes ces créations. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des sites sur lesquels vous allez pouvoir retrouver toutes ces créations, là, comme je vous disais. Ça s'appelle les créations de Manon d'ailleurs. @ ça c'est son mail.
Voilà, il y a des boucles d'oreilles, vous avez un peu de tout, et des petits cœurs là-bas. Boucles d'oreilles. Donc Manon, eh bien, elle habite à Lageau, elle est coiffeuse. Et quand elle a 5 minutes, voilà ce qu'elle fait. Voilà, pour se passer le temps, se détendre un petit peu. Et elle vous les propose à la vente, bien sûr, si vous venez découvrir ici l'exposition de Lageau pour la 7e année. Là, nous sommes sur le stand d'Acat Fleurs, donc c'est une artisan fleuriste qui nous propose ces belles réalisations florales ici sur son stand. Voilà, pour vous en dire peut-être un petit peu plus. La stabilisation est une technique de conservation des végétaux, fleurs, feuilles, qui consiste à remplacer la sève afin de garder un aspect frais et naturel. Les fleurs et feuillages de ces compositions sont stabilisés et auront une durée de vie de 7 ans environ. Voilà, et puis si vous venez, on vous donnera quelques conseils également pour faire ceci. Voilà, alors ça donne ça. Voilà, un prénom que j'ai rêvé de porter toute ma vie, Erika, qui est magnifique. Donc Erika, vous habitez Lageau? Non du tout, alors moi j'habite Rimeise. Ah, Erika de Rimeise, donc voilà. Et alors, qu'est-ce que vous faites de beau, Erika? Alors moi je travaille la laine feutrée, hein. Comme vous pouvez voir, je mets la laine dans tous ses étapes. Ah ouais, donc je travaille aussi bien l'humide que le piqué. Donc mes personnages sont faits, sont sculptés à l'aiguille, une aiguille spéciale pour feutrer la laine. Et le restant est fait à l'humide. Et alors, la laine, vous la trouvez où d'abord? Alors, différents endroits. Bon, déjà, c'est en France. Ouais, mais sinon, principalement dans la Creuse. Je me fournis principalement. C'est de la laine de mouton qui arrive en vrac comme ça? C'est de la laine de mouton. Je travaille principalement la mérinos, mais après, je travaille plein de sortes d'autres laines. Par exemple, celle-ci, c'est de la noire du Velay. D'accord. Donc, elle est naturellement marron, sur laquelle je suis plus parsemée de la laine mérinos de couleur. D'accord. Voilà. Alors, vous faites même des petits personnages, je vois. Tout à fait. D'accord. C'est le Petit Prince. Là, on a Hélène des Voix. Donc, c'est une déesse celtique. Donc, celle-ci est complètement sculptée à l'aiguille. Ah, c'est magnifique. On peut faire plein de choses avec la laine. Ouais, mais je vois ça. C'est bien. Voilà, merci de votre exposition. Donc, et puis, on espère que vous allez avoir beaucoup de succès. Est-ce que vous exposez ailleurs après? Oui, après j'ai quelques marchés. Donc le prochain ce sera demain d'ailleurs à Saint-Alban, ou sinon je serai au lac du Ganivet le 3. Ah, mais demain vous serez au repas donc. Tout à fait. On viendra vous voir alors. Ça marche. D'accord. Bien, merci beaucoup à vous. Merci. Je fais Comment? Oui, ça a été, à part qu'ensuite c'était pas beau. Oui, non, mais c'est très joli, mais après le collègue qui a organisé, on est passé à une vallée, on a passé à une belle, c'est qualité. C'était très beau, on est sorti de l'hôtel de Beurre, on a eu la pluie, il y avait un lac juste c'est très surprenant, on a trouvé Là, nous sommes sur le stand d'Aurélie Mathieu, Peyroutou. Voilà, alors donc elle, c'est plutôt la peinture, le dessin, vous allez voir. Des dessins toujours aussi extraordinaires. Chaque année,
Elle nous fait des nouveautés. Alors je vais vous montrer un bébé magnifique. Regardez ça. Oh, et alors, un qui est magnifique aussi, c'est le petit toutou qui joue avec sa balle. Elle est inspirée un petit peu par la nature. Beaucoup l'enfance, mais alors ce tableau qui est sublime. Bien entendu ici, l'église solennelle de la chapelle de Saint-Roch, avec juste en dessous Saint-Roch, et la petite fille qui s'en va avec son nounours chez vous. Voilà, très très jolis tableaux qui nous sont dessins, qui sont réalisés par Aurélie Mathieu de Peyroutou. Nous avons même le maire qui arrive. Peut-être va-t-il nous dire un mot. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, je vous coupe. Je vous les laisse. Ouais. Alors comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, dis donc, mais c'est toujours magnifique. Hein. Oui, tu peux parler, vas-y, je te filme. Ah ben non, quel honneur. Oui, c'est toujours aussi magnifique, tu vois. Et puis, bon, le cadre est un peu différent de d'habitude parce que là, on a notre salle polyvalente, on va dire, qui est en chantier. Donc, l'association a aménagé les locaux de la mairie pour cette... Ça va pas mal, hein? Oui, ça va pas mal. Je pense que ça va être une réussite comme chaque année, quoi. Si, ouais. Tu as bien fait le repas pour ce soir, c'est bon? Oui, t'inquiète, tout est prévu. Voilà, on te remercie de nous accueillir une fois de plus. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, tiens, autre chose à dire? Ben non, bienvenue à tout le monde et puis je souhaite une bonne exposition 2025. Je crois que c'est la 7e. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Même il faut renseigner le maire, non mais... Bonjour Régine, alors vous êtes une peintre de talent, il paraît. Oh, et ben, je vous remercie beaucoup. Et voilà. Je ne savais pas. Donc on va découvrir ça, on va découvrir vos tableaux. Quelles sont vos inspirations? Alors, je vais souvent voir les grands peintres. Ça m'inspire. Des fois, c'est les couleurs qui se mélangent et qui m'inspirent. Ça dépend. Et quel est le peintre qui vous plaît le plus? J'aime bien Turner, moi. Turner. D'accord. Vous êtes une connaisseuse alors en peinture? Oui, quand même un peu. Vous avez fait des écoles ou... Non. C'est autodidacte? C'est comme ça, voilà. D'accord. Dès que j'ai eu le temps, je me suis mise. Alors, vous habitez la Jaume? À côté, à la Rousère. À la Rousère, oui. Enfin, c'est pareil, ouais. Ouais, c'est pareil. Voilà, vous êtes sur la commune de la Jaume, donc. C'est ça. Et vous restez là à l'année. On est là depuis une dizaine d'années. D'accord. C'est bien. Merci. Ben, on va découvrir vos tableaux. Merci bien. Voilà, pour terminer, je vous fais une vue générale ici à l'intérieur de la mairie. Donc c'est la salle du conseil. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une magnifique salle. Beaucoup de monde donc, pour cette inauguration de cette 7e exposition. Ah, c'est vraiment exceptionnel. Croyez-moi, si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de venir faire un tour. Et en plus, il y a plein d'animations autour. Pardon, mesdemoiselles. Voilà. Et on ressort sur un petit agrandissement donc, de l'expo, puisque la salle n'était pas assez grande par rapport à la salle des fêtes où d'habitude ils exposaient. On va vous souhaiter une très très bonne soirée et on se donnera rendez-vous donc, pour d'autres petits reportages quelque part sur nos réseaux sociaux. On a le conseiller général qui vient d'arriver là-bas. C'est pas toi, toi c'est la classe. Ouais.